Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Face à Lecce, l'Inter a remporté bien plus qu'une simple victoire sur le score de 1-0. Dans un match compliqué, marqué par la fatigue, le manque de lucidité et une première période très en dessous des standards habituels, les Nerazzurri ont surtout démontré leur maturité mentale et leur capacité à gagner même quand le jeu ne suit pas. Dès l'entame, l'Inter apparaît émoussé. Le bloc est lent, la circulation du ballon trop prévisible, et les décalages quasi inexistants. Lecce, bien organisé et discipliné, ferme les espaces, défend bas et oblige les hommes de Chivu à multiplier les touches inutiles. Le manque d'énergie, conséquence évidente des efforts récents, notamment le match intense contre Naples, se fait sentir. San Siro gronde, conscient que l'équipe livre probablement sa plus mauvaise première mi-temps de la saison. Au retour des vestiaires, l'Inter ne se transforme pas tactiquement de manière spectaculaire, mais change d'attitude. Plus d'agressivité dans les duels, davantage de verticalité et surtout une volonté collective plus affirmée. Comme l'a souligné Chivu, le cœur vaut parfois plus que la tactique. Ce n'est pas la beauté du jeu qui fait la différence, mais la détermination à aller chercher le résultat. Les entrées de joueurs frais, l'impact physique de Pio Esposito et la générosité de profils comme Fratesi ou Barella permettent à l'Inter de gagner du terrain. Lecce recule, subit davantage, et finit par céder. Le but décisif de Pio Esposito n'est pas seulement une action gagnante, il incarne le sens de ce match. Combatif, présent dans les duels, généreux dans le pressing, le jeune attaquant récompense son travail acharné par un but à 3 points. Son émotion à San Siro, son lien avec Chivu et la réaction du groupe illustrent parfaitement l'état d'esprit mis en avant par l'entraîneur, patience, confiance et mérite. Carlos Augusto et Zielinski l'ont répété, il n'y a pas de match facile en Serie A. Cette rencontre le confirme, l'Inter a gagné grâce à l'effort collectif, à l'implication de ceux qui jouent moins et à l'expérience de cadres capables de comprendre les moments clés du match. Être champion d'hiver et prendre de l'avance au classement renforce la confiance, mais sans masquer la réalité, chaque point se mérite. Cette victoire contre Lecce ne restera pas dans les mémoires pour sa qualité de jeu, mais elle pourrait compter lourd dans la course au Scudetto. Elle montre une Inter imparfaite, fatiguée, parfois brouillonne, mais mentalement solide, unie et capable de souffrir ensemble. Dans une saison longue et exigeante, ce sont souvent ces succès-là, arrachés au forceps, qui font la différence au printemps. Bienvenue dans l'univers Nerazzurro. Chivu, à l'Inter, le temps n'existe pas, il faut savoir être patient avec les jeunes. Profitant du faux pas de Naples face à Parme, et dans l'attente du déplacement du Milan à Côme, l'Inter a réalisé une belle opération au classement. La victoire 1-0 face à Lecce permet aux Nerazzurri de porter leur avance provisoire à 6 points en tête de la Serie A. Un succès étriqué, arraché dans la difficulté, que Cristian Chivu a longuement analysé en conférence de presse. Interrogé sur le supposé manque de patience accordé aux jeunes joueurs, l'entraîneur Nerazzurro a tenu à clarifier sa position, rappelant les exigences propres au club milanais. Je ne comprends pas la question, il faudrait peut-être la poser à mes collègues. Moi, je crois aux jeunes et je fais simplement mon devoir. Je sais ce qu'ils peuvent apporter, mais aussi à quel point il est difficile de jouer à l'Inter, à San Siro, sous pression. L'Inter est toujours sous examen, si nous ne gagnons pas, cela devient un cas national. Nous vivons avec cette réalité. À l'Inter, le temps n'existe pas, car les ambitions sont grandes. Le club veut faire une saison compétitive, et avec les jeunes, il faut de la patience. Chivu est ensuite revenu sur les difficultés rencontrées lors de cette rencontre, dans un contexte physique et mental délicat après le match précédent. Dimanche soir, nous avons laissé énormément d'énergie, notamment à cause des attentes après avoir mené de 2 buts. Il a fallu gérer l'amertume de ne pas avoir gagné et l'envie de faire taire les discours sur les confrontations directes. Nous avons tout tenté jusqu'au bout et nous le ferons jusqu'à la fin de la saison. Nous sommes conscients que la lucidité est indispensable à chaque match, mais gérer une telle situation n'est jamais simple. Aujourd'hui, l'énergie manquait, on le savait. J'ai joué au football à haut niveau, je savais comment cela pouvait se passer. J'ai pris certaines décisions, sans me vanter d'avoir accordé un jour de repos. Je choisis en fonction de ce que je vois dans les yeux de mes joueurs. Le respect du club et du groupe me suffit. Je n'entraîne pas pour ma conscience, j'entraîne un groupe de personnes vraies, qui mettent leur âme chaque jour. L'entraîneur a également été interrogé sur Pio Esposito, auteur du but décisif, et sur la manière de mieux exploiter son potentiel. Pio est Pio. Aujourd'hui, il a marqué un but à 3 points, mais il a fait un énorme travail dans tous les matchs. Nous sommes très heureux pour lui, et il sait aussi qu'il sera jugé sur ses buts et ses passes décisives. Nous sommes ravis de l'avoir. Si l'on parle de statistiques, il me semble que nous sommes l'équipe qui crée le plus et qui marque davantage que les autres. Les questions, il faut les poser à ceux qui sont derrière nous, pas à nous qui sommes premiers. Enfin, Chivu a souligné l'importance d'un succès obtenu dans la souffrance, mettant en avant l'état d'esprit collectif affiché par son groupe.
Elle est très importante, et très difficile à aller chercher. Nous savions que ce ne serait pas simple, par manque de lucidité et d'énergie. On l'avait déjà compris lundi lors de la séance de récupération, et encore aujourd'hui à l'entraînement. Nous avons la chance d'avoir des joueurs capables de comprendre les moments du match et de mettre cœur et âme pour gagner. Fratessi est très bien entré, Pio s'est battu comme un lion, mais je veux aussi citer Boni et Barella, qui ont tout donné. Je suis heureux pour ce groupe, car ils méritent cette victoire et travaillent extrêmement bien. Christian Kivu s'est aussi exprimé avec émotion au micro d'Inter TV, revenant sur une prestation marquée par la fatigue et la réaction collective. Nous connaissions nos difficultés, liées au manque d'énergie après ce que nous avions dépensé dimanche contre Naples, un match qui nous a laissé avec beaucoup d'amertume et de déception. Ce ne serait pas simple aujourd'hui, d'autant plus que nous affrontions une équipe très bien organisée, qui a tout fait pour repartir avec un résultat. Il nous a manqué de la lucidité, de la fraîcheur, des gestes justes. Mais au final, nous avons essayé par tous les moyens de gagner. Nous avons mis le cœur, et parfois il vaut plus que la tactique. Nous sommes heureux d'avoir pris ces 3 points. Le technicien roumain a ensuite évoqué l'instant fort de la soirée, l'accolade avec le groupe et surtout avec Pio Esposito, auteur du but libérateur. C'est toute la difficulté d'un match comme celui-ci après Naples. Nous savions que ce serait compliqué. Puis, quand un garçon que tu connais depuis qu'il est enfant, avant il m'arrivait à la poitrine, aujourd'hui c'est une armoire, marque un but décisif. Nous avons grandi ensemble. Je connais son parcours, le travail qu'il a accompli, son ambition, tout ce qu'il donne pour cette équipe et pour ses couleurs. Je suis heureux pour lui, car il le mérite. Il travaille énormément pour le collectif et se met toujours au service du groupe. Et s'il marque un but aussi important, mon bonheur est encore plus grand. Interrogé sur le bilan de la phase aller, Kivu a préféré se projeter immédiatement vers la suite de la saison, fidèle à son exigence. Je n'ai pas le temps de penser au bilan, je pense déjà au prochain match. À l'Inter, on est toujours sous examen, car on attend constamment le maximum de cette équipe, parfois même de manière excessive. Remporter 15 victoires sur une phase aller n'est pas simple, mais nous sommes là à lutter en mettant le cœur, la tête, l'âme et la qualité. Nous savons que gagner n'est jamais facile en Serie A, car personne ne te fait de cadeaux. Il faut prouver les choses sur le terrain. Nous sommes heureux, car nous essayons toujours de transmettre quelque chose d'important au groupe, mais les véritables protagonistes restent ces joueurs, qui donnent toujours le meilleur d'eux-mêmes. Le choix du trident offensif, décisif au final, a également été évoqué, même si l'entraîneur a tenu à remettre l'accent sur l'engagement humain avant toute considération tactique. Les mérites ne comptent pas. Ce qui m'importe, c'est ce que les joueurs sont et ce qu'ils donnent sur le terrain. Je leur consacre mon temps, ma passion et toute l'expérience que j'ai accumulée comme joueur puis comme entraîneur. Je donne tout pour eux, parfois même au détriment de ma famille, mais ces garçons sont extraordinaires et pour eux je ferai toujours le maximum. Concernant le classement, Kivu a appelé à la prudence et à la continuité. La route est encore longue. Notre objectif est de rester dans ces positions qui peuvent, au fil de la saison, nous permettre d'être réellement compétitifs. Christian Kivu a aussi livré son analyse au micro de DAZN, mettant en avant la force mentale et l'engagement de son groupe. Interrogé sur l'accolade avec Pio Esposito après le but décisif, et sur les mots élogieux prononcés par le jeune attaquant à son égard, Kivu a laissé transparaître toute l'émotion du moment. C'était un enfant, grand mais frêle, il m'arrivait à la poitrine. On a pratiquement grandi ensemble. Je connais sa famille, son histoire, son parcours au centre de formation. Il a même été capitaine en surclassement avec ma Primavera de l'Inter. Je suis heureux pour lui, comme pour toute l'équipe, car aujourd'hui a été un match très compliqué. Cette victoire renforce-t-elle l'Inter dans sa confiance? Le technicien roumain s'y attendait en tout cas à un combat difficile. Je m'attendais à un match difficile. Quand on laisse beaucoup d'énergie, comme dimanche soir, et qu'on n'atteint pas ses objectifs, ça se ressent. J'ai aussi connu ces situations où jouer après seulement 72 heures n'est pas simple. Je retiens surtout l'attitude d'une équipe qui, malgré les difficultés à produire du jeu et à garder de la lucidité, y a cru jusqu'au bout, en laissant l'âme et le cœur sur le terrain. Ce sont des matchs qu'on perd plus souvent qu'on ne gagne. Je suis content pour eux, car ils le méritent, malgré les obstacles, ils ont tout fait pour aller chercher la victoire. Questionné sur la gestion du groupe et l'idée de ne plus accorder de jours de repos avant les matchs après la première période délicate, Kivu a défendu ses choix avec calme et conviction. On pourrait aussi dire que nous avons gagné grâce aux jours de repos. Tout est relatif. Je n'ai pas à justifier mes choix. Je n'entraîne pas pour ma conscience, mais selon mon expérience et ce que je lis dans les yeux de mes joueurs. Parfois, je prends des décisions qui peuvent paraître étranges, car le football italien n'y est pas habitué. Mais il faut parfois avoir le courage de faire certains choix. Qu'ils fonctionnent ou non, ce qui m'importe, c'est tout ce qui nous attend durant les 5 prochains mois de la saison. Sur la signification du titre symbolique de champion d'hiver, l'entraîneur Nerazzurro a préféré rester lucide et mesuré. Ça m'est arrivé de remporter ce demi-titre en tant que joueur.
mais ce qui compte pour moi, c'est d'arriver en mai avec la certitude d'être compétitif et de rester accroché à la tête du classement. Ce sera un championnat très serré, une bataille point par point jusqu'au bout. Enfin, interrogé sur les traditionnelles mises au vert, Kivu a conclu avec une pointe d'ironie et beaucoup de pragmatisme. Avec toutes celles que j'ai faites, j'aurais dû gagner le championnat chaque année. Il faut de la lucidité. Je ne dois pas entraîner pour me rassurer ou uniquement pour gagner le lendemain. J'ai confiance en mes joueurs, en leur maturité. Je suis satisfait de leur travail quotidien, malgré les difficultés. Carlos Augusto, aucune victoire n'est facile en championnat. L'Inter a dû s'employer pour venir à bout de Lecce, 1-0, à San Siro. Dans une rencontre plus compliquée que prévu, les Nerazzurri ont su faire la différence en seconde période, confirmant une nouvelle fois que chaque point se mérite en Serie A. À l'issue du match, Carlos Augusto s'est présenté en conférence de presse pour analyser la performance de son équipe. Le latéral brésilien est d'abord revenu sur le contenu de la rencontre, reconnaissant un manque de rythme et de concentration en début de match, avant une réaction collective après la pause. Il n'existe pas de match facile en championnat. En première période, par notre faute, nous n'étions pas assez réveillés, nous étions lents avec le ballon. En seconde mi-temps, nous sommes revenus avec plus d'attention et de concentration. Nous avons réussi à gagner un match plus compliqué que prévu. Interrogé sur le classement et l'évolution de la course en tête, Carlos Augusto a insisté sur l'importance de se focaliser avant tout sur les propres résultats de l'Inter. Au final, on regarde tous les matchs, mais nous devons surtout penser à nous-mêmes. Si nous ne gagnons pas nos rencontres, peu importe ce que font les autres. Le défenseur Nerazzurro a évoqué le rôle de Pio Esposito comme point d'appui offensif, tout en soulignant le travail de l'ensemble des attaquants et la cohésion du groupe. Pio a des caractéristiques qui aident beaucoup l'équipe, mais les autres attaquants font aussi très bien ce travail. Boni a également été bon. Je suis heureux que Pio ait marqué. Dans la célébration, on voit clairement que nous formons un très beau groupe. Carlos Augusto s'est aussi exprimé au micro de DAZN, mettant en avant l'importance collective de ce résultat. Le défenseur brésilien a d'abord insisté sur la valeur humaine et mentale de cette victoire, soulignant l'apport de l'ensemble de l'effectif. Ça a été une grande victoire. Tous ceux qui jouent un peu moins donnent tout pour l'équipe, et c'est ça le plus important. Interrogé sur la symbolique du titre de champion d'hiver, Carlos Augusto n'a pas caché l'importance de cette étape dans la saison, notamment sur le plan psychologique. Bien sûr, ça donne de la confiance au groupe. Et puis il y a des joueurs expérimentés qui savent comprendre le moment de la saison. C'était un match difficile contre une équipe très bien organisée défensivement, mais nous avons bien fait notre travail. Il faut continuer comme ça. Le latéral est également revenu sur un choix de préparation inhabituel, avec un jour de repos accordé avant la rencontre, une décision qui n'a en rien perturbé la concentration du groupe. C'est la première fois que ça m'arrive. Le coach a notre confiance et il sait que nous sommes des professionnels qui faisons tout pour l'Inter et pour l'aider. Il sait que nous sommes responsables et que le plus important est de rester concentré sur le match, même sans entraînement. Aujourd'hui, nous étions tout prêts. Carlos Augusto a ensuite analysé le déroulement d'un match remporté davantage au mental et au cœur, après une première période compliquée. La première mi-temps a été un peu difficile par notre faute, on était lent avec le ballon, ce n'était pas notre vrai visage. Mais il y a des matchs comme ça, on ne peut pas marquer 5 buts à chaque rencontre. Ils ont très bien fait leur travail en se regroupant. Après le but, on a montré que ce groupe est uni autour d'un seul objectif, gagner. Interrogé sur le match nul de Naples, le Brésilien a rappelé l'importance de rester focalisé sur ses propres performances. À la fin, on regarde tout, mais on doit surtout rester concentré sur nous-mêmes. Si on ne gagne pas, ce qui se passe ailleurs ne sert à rien. Carlos Augusto s'est aussi exprimé au micro d'Inter TV. D'emblée, le Brésilien a souligné la complexité de l'opposition et l'importance d'avoir su aller chercher les 3 points malgré les difficultés rencontrées. Nous savions que ce ne serait pas facile aujourd'hui. Lecce est une équipe très difficile à affronter. Nous avons souffert, mais au final nous avons ramené 3 points précieux. Il n'y a pas de victoires acquises d'avance. En seconde mi-temps, nous avons bien joué et nous avons mérité ces 3 points. Carlos Augusto a ensuite mis en avant le rôle essentiel de l'ensemble de l'effectif, notamment celui des remplaçants, dans un calendrier particulièrement chargé. Nous savons que la saison est longue et qu'il y a énormément de matchs. Nous avons besoin de tout le monde. Même ceux qui jouent moins doivent être prêts, car on joue tous les 3 jours. Il y a de la fatigue, mais chacun veut apporter sa contribution. Nous avons des joueurs expérimentés qui savent lire les moments du match. Nous devons jouer chaque rencontre pour la gagner, c'est pour cela que nous avons aussi changé de système. Nous avons bien travaillé et, au final, le but est arrivé. Enfin, le défenseur Nerazzurro a évoqué le classement et la nécessité de rester concentré sur les objectifs immédiats, à commencer par le prochain déplacement. On regarde tout, tous les matchs, mais au bout du compte, nous devons rester concentrés sur nous-mêmes.
Samedi, un autre déplacement difficile nous attend à Udine et nous devons être prêts. Pio Esposito, marqué à San Siro, je le rêvais depuis l'enfance. Héros de la soirée à San Siro, Pio Esposito a offert à l'Inter une victoire précieuse face à Lecce en inscrivant l'unique but de la rencontre. Pour son premier but dans le mythique stade milanais, l'attaquant nerazzurro a vécu un moment fort en émotion, qu'il a partagé au micro de Sky après la rencontre. Revenant sur l'importance de ce but, Esposito n'a pas caché sa joie, tout en soulignant la valeur collective de cette réalisation. Il est sur le podium avec mon premier but en sélection et mon premier avec l'Inter. Mais c'est clairement le plus important, car il nous apporte les 3 points. Je suis très heureux. Il y avait beaucoup d'attentes autour de ce but, et enfin il est arrivé. Beaucoup d'adrénaline dans la célébration. Marqué dans ce stade, devant cette curva, c'est incroyable. J'en rêvais depuis tout petit, quand je portais déjà ce maillot. Indépendamment de Naples, on devait jouer pour gagner. Leur faux pas vient après, nous, on devait faire notre travail. Souvent décisif en sortie de banc, Pio Esposito a également été interrogé sur son temps de jeu et sur ses ambitions personnelles, une question à laquelle il a répondu avec beaucoup de maturité. L'important, c'est l'Inter. Je sais très bien avec quel champion je joue et je sais qu'il y a encore 6 mois, j'étais en série B. Mon temps de jeu est déjà très important, même plus que ce que j'imaginais. Je ne peux qu'être content. Et si en plus je peux aider mes coéquipiers, c'est le maximum. Le jeune attaquant est revenu sur le rôle des remplaçants dans la course au Scudetto et sur la confiance transmise par Cristian Chivu à l'ensemble de son effectif. Plus que par les mots, il l'a montré par les faits. Nous sommes tous importants. À chaque match, tout le monde peut entrer et faire la différence. On a tous un bon temps de jeu. Élu Panini Player of the Match d'Inter Lecce, Pio Esposito s'est aussi confié au micro de DAZN, encore porté par l'émotion. Esposito est d'abord revenu sur l'attente et la satisfaction de marquer enfin en championnat à San Siro, après l'avoir déjà fait sous d'autres couleurs et dans d'autres compétitions. Oui, honnêtement, je l'attendais depuis longtemps. Le travail acharné finit toujours par payer. Interrogé avec le sourire sur ce qu'il lui manque encore à San Siro, l'attaquant a répondu avec simplicité, préférant savourer l'instant présent. Oui, mais ce soir, je me contente de ça. On y pensera plus tard. Le jeune buteur a ensuite évoqué la relation forte qui le lie à Cristian Chivu, particulièrement visible après le but, lorsque l'entraîneur s'est laissé aller à célébrer avec lui. Oui, après la mêlée je l'ai vu. Déjà à l'époque de la Primavera, il venait célébrer avec moi. Notre relation est faite de peu de mots et de beaucoup d'affection. C'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, mais tu sais qu'il est là. Nous avons grandi ensemble, lui comme entraîneur, moi comme joueur. Il est très important pour moi, aussi sur le plan humain. Enfin, Pio Esposito a livré son ressenti sur la première place au classement, qu'il voit davantage comme une source de motivation que de pression. Clairement la deuxième, on la veut tous, et ton objectif ne doit jamais te faire peur. Maintenant, tous les matchs sont difficiles, le championnat est très long, mais nous voulons rester là-haut. Zielinski, il n'y a pas de match facile, il faut toujours tout donner. Piotr Zielinski a été l'un des grands acteurs de la victoire de l'Inter face à Lecce. Après ce succès capital des Nerazzurri, qui leur permet de creuser l'écart en tête du classement, le milieu de terrain polonais s'est exprimé au micro de DAZN, livrant une analyse lucide et mesurée de la situation. Le joueur interiste est d'abord revenu sur l'importance de cette victoire, tout en appelant à la prudence malgré la première place au classement. C'est toujours agréable d'être là-haut, mais nous savons qu'il reste encore beaucoup de matchs et énormément de points à prendre. Il faut rester concentré. On l'a vu ce soir contre Lecce, qui est une très bonne équipe. On souffre contre tout le monde, il n'y a pas de rencontre facile et nous devons toujours donner le maximum. Interrogé sur les consignes de Cristian Chivu, notamment la nécessité d'accélérer le jeu, Zielinski a expliqué les ajustements effectués entre les deux périodes. En première période, il nous a manqué de la vitesse dans le jeu. On touchait trop le ballon et on n'a pas assez utilisé les pistons. En seconde mi-temps, nous avons été plus rapides et nous avons été récompensés par le superbe but de Pio. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter.